Je vous sens pas attiré par le patinage artistique, Olivier. Hein? Non. Pourtant, il a la grâce pour en faire. Il est gracieux. Ta gueule. Toujours, t'es un remplaçant. Même pour ça. Putain, non, mais c'est pas. Ça t'attire le patinage, toi? Non, non plus, non, je dois dire. Bah voilà, c'est tout. À part les commentaires qui sont toujours rigolos, bien qu'on regrette évidemment notre ami Léon Zitrone. Vous l'avez connu, vous, Léon Zitrone, Olivier? Ouais. Ça pue l'imitation. Il devait être marrant, hein. Ça sent l'imitation. Elle arrive. Alors. Imitez-le, alors, parce que ça va me rappeler des bons moments. Attends, je vais le lancer. Et alors, mon cher Léon? Et alors, allez. mon cher Léon? Non, mais je l'imite pas, mais. Ah, merci, vous devez sûrement l'imiter très bien. J'aurais voulu que vous m'en parliez, Olivier. C'était. Quand je l'ai rencontré, je me suis engueulé avec lui. Ah bon? Eh bien, mon cher Olivier, ce n'est pas gentil. Quand même. Il a fallu attendre. C'est vachement bien, hein. Il se fait désirer. C'est ça. Il se fait désirer. Il se fait désirer, Olivier maintenant. de 15, bonsoir. Non, mais, pourquoi vous n'êtes pas entendu avec lui alors? Parce que c'était un mec, il se la pétait vachement. Un peu. Moi, j'avais été embauché par RTL pour faire le reportage sur la Transat. Et le premier jour, j'arrive pour faire le journal, je l'avais jamais vu, ce gros con. Et il arrive et me dit, mais j'aimerais bien savoir ce que vous faites dans les bureaux. Alors je dis, je prépare. J'avais été embauché par Farran, je dis, je prépare. Il dit, ça m'étonnerait que vous passiez dans mon journal. Je dis, mais j'en ai rien à foutre de votre journal. Moi, je suis payé pour être telle heure à telle heure. Puis je lui dis, casse-toi, gros con, dans la foulée. C'est toi qui as inventé cette phrase. Furieux, le mec, il va en studio, puis il faisait son journal le matin. Là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et puis à un moment donné, il se renseigne quand même, et il m'annonce. Et il dit, maintenant, Olivier de Kersauzon va nous parler de la transatlantique. Et moi, je lui fais ça derrière la vitre. Et je m'en vais. Donc, le patron de la station m'appelle le lendemain, me dit, ça s'est pas bien passé avec Zitrone. Je dis non, je lui dis, c'est moi, je fais pas tellement d'efforts, quoi, tu vois. Faut que je m'estime heureux au final. Non, mais je fais pas d'efforts parce que et après la Transat marchait vachement et Tabarly était en tête. Il y avait Colas, Tabarly était en tête. On n'avait pas de nouvelles. Et donc il appelait tous les jours. Moi, je représentais RTL à Newport, donc j'avais plein de renseignements. Je volais avec les avions américains au-dessus de l'océan. On repérait tout, on savait tout. Et Zitrone faisait appeler tous les jours. Et moi, tous les jours, je venais de dire, mais qui c'est? J'en étais dans aucun. J'avais les nouvelles toutes fraîches. On était les Macs, on savait tout. Nous, on s'était démerdés avec l'ours garde. On savait tout heure par heure. On avait tout couvert en premier de tous les côtés. Et chaque fois que Zitrone appelait, on disait qui c'est. Moi, j'étais furieux. Je le prenais pas. Je l'ai jamais pris jusqu'à le jour de la victoire, quand on a fait Tabarly en direct à l'arrivée. Je l'ai toujours pas pris. Et 1 an ou 2 ans plus tard, j'avais besoin de pognon. Je suis allé à RTL pour faire les grosses têtes. Et là, Bouvard me dit, il y a Zitrone qui vient. Il dit, attends, moi, je reste pas, c'est ce gros con, quoi. Et à ce moment-là, il m'a dit, je ferai un effort. Je dis, dans ce cas-là, je reste. Et voilà, et vous êtes réconciliés parce que vous avez finalement un petit depuis, cœur. il a plus besoin d'argent. Moi, je l'aimais pas beaucoup. Et vous connaissez Il avait la langue faite de 2 manières. Si vous étiez en dessous, il crachait. Si vous étiez en dessous, il lâchait, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, et oui. Et voilà. Vous la connaissez l'histoire de Zitrone dans la rue avec la dame qui. Ah non, vous voulez pas me faire Michel Drucker, vous alors? Ah, bon, Ouais, il était talentueux, mais j'aurais c'est pas pu en inventer gentil. une autre. Hein. Il était pas Je la gentil. connais Tu pas. la connais pas? Bah non, mais je vais me prendre un jingle à la Claude Sarraute. Non, parce qu'on adore Michel. Elle est géniale. Mais Michel Drucker nous raconte toujours la même histoire sur Léon Zitrone. c'est Non, vrai. je vous raille Je de crois que c'est mes. lui qui me l'a raconté d'ailleurs. en Je vous plus. raille de mes auditeurs ou je vous interdis de me reconnaître. Ah, celle-là, je vous interdis de me reconnaître. Voilà, c'est formidable. non, on les connaît toutes par cœur là. Bah oui, mais il est alors, mort, il peut pas en faire d'autres. Hein. Je l'ai entendu 102 fois, celle-là. Voilà, c'est ça. Alors. Non, franchement, non. Pas de ça chez nous, monsieur Gazan. Ah, hein. ouais. Vous gardez ça pour Virgin Voilà, Radio. c'est- Moi, je vais la tweeter. Allez, Je vais la regarde. tweeter. Il a pris la confiance trop vite. Ouais. Ah, c'est pas Joujou qui nous aurait fait ça. Non. Yael Naïm, comme homme sur Europe 1. T'es méchant. Bah, Christine, pourquoi vous nous l'avez pas raconté? Léon Zitrone, il vous a humilié aussi? Ouais, vous ouais. Qu'est-ce Et qu'il je vous a fait? confirme, c'est un gros con. C'était. Non, j'étais jeune journaliste et je démarrais vraiment dans la poche. J'avais 24 ans, un truc comme ça. Et on m'avait demandé de faire un papier, un portrait un peu marrant sur lui, mais devant lui. Et donc je l'ai fait. Et bon, je vous dis pas, j'étais pas forcément désopilante. Je commençais dans la vie et tout. Et vrai que ça va alors mieux. le fait que Ça s'est arrangé. Aujourd'hui, vous l'êtes sans écrire. mais le fait qu'il se marre pas, je m'en fous. Mais à un moment, il se lève et il dit c'est minable. Sortez-moi, vraiment. Je veux pas de ça. Et effectivement, j'avais dit quelques vacheries, mais c'était un petit peu mon métier, si tu veux. Je travaillais au Matin de Paris, je faisais
des chroniques. Il y avait, j'ai pas succédé à des proches, mais un petit peu d'une certaine oui, manière. non, T'as effacé des Eh ben, proches. je vous- N'ayons pas peur des mots. Mais vous êtes, Je l'ai pas- une des raisons de son cancer, quand même. Ah, écoute, je l'ai pas je l'ai pas effacé. Non, tu l'as mise au placard. Ah mais vous êtes chiant. Qui s'est vengé depuis. Il a fait une carrière. Il est parti faire une carrière magnifique. Non, une Ah, petite par rapport à la tienne. Oh. Une petite. Il a Enfin, moins longue commencé. que toi. Il a commencé au Matin de Paris comme chroniqueur, les enfants, avant d'être le grand que vous avez connu. Et Moi, Coluche j'ai- a eu du bol que t'arrives pas plus tôt. Hein. Et donc, mais il a simplement été odieux. Il a été non seulement odieux, mais méprisant et effectivement, comme disait Il était pas de bonne Olivier. humeur ce jour-là. Non, il mais n'était ça- jamais de bonne humeur. Et effectivement, C'est vrai que moi, je me souviens la des- première fois qu'on l'a eu Attends. aussi dans Rien à cirer, Ouais. et c'était avec Anne Roumanoff. Voilà. Elle avait fait un truc aussi, il a fait pleurer. J'étais mort de rire. Ah non, moi j'ai pas Il pleuré. avait fait pleurer Anne Roumanoff. Pourquoi? Madame, vous n'avez pas le droit de dire ça Mais de ma oui, femme. parce qu'il était On ne comme- parle pas de mon épouse comme ça. Ne parlez pas de mon épouse. Parce qu'il fallait pas parler. Oui, Quoi, elle oui. s'appelait Laura, non, c'est pas Laura. son Madame épouse. Zitrone, je crois. Non, mais elle avait. Il s'appelait Laurent peut-être. Elle nous écoute peut-être encore, Madame Zitrone. Alors. Ouais, bah, t'étais mariée avec un c'est- gros c'est le maintenant contente. C'est bien le temps de t'en soucier. Ça fait 1 heure qu'on dit des horreurs sur son mari. Et l'autre, Laura, je crois qu'elle s'appelait Laura. Si elle et nous l'autre, écoute, il dit il a son Madame âme. Zitrone. Oh, Joujou, elle nous écoute peut-être. C'est ça. C'est un gros coup. Ah, bah, tu veux que je te dise, elle le sait. Il était. Non, mais pour dire la vérité, sur la fin, comme souvent, hélas, sur ces 10 dernières années, il était devenu beaucoup plus sympathique, abordable. Et moi, Est-ce que ça cache pas quelque chose? Ouais, mais Eh après, ben, évidemment. c'était après Parce que- l'AVC. parce que Après il y a- l'AVC. Parce qu'il y avait moins de gens qui l'appelaient. Arrête. Mais je Après vous jure, la je il y a l'ai- le placard. je l'ai connu, je l'ai connu pendant ces dernières années. J'ai fait des émissions avec lui en région. Je me souviens de lui à Deauville, par Voilà, maintenant exemple. tu vas nous faire pleurer. Oui, il était Ouais, ouais, mais plus est-ce que je peux- seul sur la Ouais, fin. ouais, Est-ce c'est que je ça. peux revenir sur une blague de garçon? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, non. Après la WC, il y a le placard. Et... Je te dis, excusez-moi, ça me fait beaucoup rire. Ah, après la WC, il y a le placard et les balais. Et voilà, ça me fait. Je trouvais que ça méritait d'être. Je vois pas ce que ça a de drôle alors qu'on parlait de Léon Zitrone. Ouais, c'est vrai. De Léo Zitrone, gentil en plus. Ouais, de Léon Zitrone gentil, c'est lui que personne n'a connu. en fait. Même pas sa femme. Putain, mais même quand t'es mort, tu peux encore en prendre plein la gueule. Ben oui, le pauvre, laissez-le Remarque, quand même. il avait pas fait du bien de son vivant. Comme ça, on sera sûr qu'il a encore envie de Il revenir. était un peu obséquieux, vous avez bah raison. oui, hein, c'est ça, c'était quand même le journaliste. Comment Pas on l'appelait? seul. Le lèche-majesté, hein, on Ah l'appelait. ouais, c'est ça. Quand j'ai commenté le concours Eurovision de la chanson, j'ai fait ça 2 années de suite. Non, Eh, tu faisais quoi là-dedans? Ah ben j'ai commenté le concours pendant 2 ans. ouais. Ouais, ouais. Vous avez Ukraine, tel point. Je me suis Ouais, il a avec, fait ça. avec Mergo, je l'ai fait avec Ouais. Isabelle. Mais tu faisais quoi? Et- Tous les deux, Isabelle Mergo et moi, on commentait le concours Et Eurovision à de la jeun, chanson. à jeun. On s'est Jeun marré, non pas à jeun. Non, c'est impossible, Agen. bien sûr. À jeun. Torché, ça doit être génial. Isabelle, elle était, Ah oui, oui. Non, mais Agen, tu peux pas commenter ça. Isabelle, elle était torchée de budget. Elle était tellement bourrée qu'on comprenait rien. Ce qu'elle- Déjà. Et maintenant, chez Chauvaski. Et maintenant, la candidate Chréchovac. T'imagines Mergo qui doit y aller à la Tchétchénie 2 heures. Mais et pourquoi? Et t'as rien fait pour elle en plus. Hein. Ah mais non, mais moi j'avais envie de pisser, Et c'est pour ça que j'ai eu une pensée pour Zitrone, parce qu'effectivement, on nous avait raconté... Quand tu as envie de pisser. Mais oui, parce qu'il faut quand même savoir, pour ceux qui l'ont jamais fait, et d'ailleurs je le dis pour C'est les prochains, 6 parce heures. qu'ils changent tous les ans depuis, Ouais. c'est que tu restes effectivement près de 6 heures, parce Ouais. qu'il y a les répétitions avant. Parce que c'est souvent loin de toutes les villes, Ouais, ils ouais. foutent ça dans un stade au bout du monde. Vous êtes dans des algécos d'où vous ne pouvez pas sortir, parce que c'est des raisons de sécurité, parce que c'est le truc le plus gardé au monde, l'Eurovision, parce qu'évidemment, vous imaginez tous les pays du Quand on leur monde. piquerait leurs idées, t'as raison. Et puis ça serait dangereux. Mais en menace, Ça serait dangereux que les chanteurs s'échappent. Tu m'étonnes. pour les menaces d'attentats et tout ça. Ah ouais, on sait jamais. Et Arnaud, la fuite du cerveau à l'Eurovision, mais je rêve. Ah non, mais je attends. vous jure que c'est un truc. Je vous jure que c'est un C'est un événement. élevage de mollusques, vas-y. continue. C'est un événement à vivre. Donc vous êtes là coincé dans une cabine où franchement vous êtes serrés comme des sardines à deux derrière une. Et ils mettent de l'huile un peu.
Et vous pouvez pas aller pisser parce que c'est un truc en direct. Il n'y a pas un moment où vous pouvez Mais quand dire... il chante, tu peux te. Ah, mais non, quand tu chantes. Quand c'est- tu chantes, tu te fais chier par contre. Et Léon Zitrone avait, donc à l'époque, une bouteille, Ah avec ouais. sa petite bouteille, et il pissait pendant l'émission dans la bouteille, il dans doit- la cabine. Ah, c'est vrai que Il devait là, avoir une petite bite parce que quand je regarde le boulot de Lévian, Madame Zitrone, ce Mais ça, sera elle le sait bientôt aussi. fini. Non, mais c'est Ne bien. vous inquiétez Pour moi, pas. l'hommage est complet, c'est un gros coin avec une petite bite, tu vois. Oh là, je pense qu'on a tout dit. Nous allons changer de victime. Juste Laurent, comment vous aviez atterri à l'Eurovision? Je rêve de faire ça. Il y a un truc où on peut Ah, moi aussi, s'inscrire je Ah rêve. bah, Ouais. inscrivez-vous, alors il cherche, vous savez, il y a viens pas Arnaud, on le fait tous les deux. Ah mais je veux le rêve faire, de présenter j'adore. l'Eurovision. Ah, il cherche. De dire Tous Bel- les ans, il désigne Ça une dure combien victime. de temps? Une journée? Belgique, Mais 2 points. moi, la première fois que j'y C'est suis un allé, week-end. pour l'Eurovision, pour le concours, c'était en Lettonie, à Riga. Ah oui, mais attends. Déjà, le temps de trouver, c'est au c'est milieu de passé un nowhere aussi. là. Fallait nous voir en Lettonie avec Isabelle Mergo. Sur le coup de 5 heures, avec Isabelle. Je me souviendrai toute ma vie. Vas-y. On est dans les rues, au milieu de Riga, en Lettonie, et Isabelle, toujours le mot pourri, elle fait It's 5 o'clock. On prendrait bien un téléthon. Et puis l'année suivante, j'ai accepté de le faire la deuxième année. Non, parce qu'une fois qu'on l'a fait, on n'a plus envie de le refaire. Mais la deuxième année, j'y suis C'était allé où parce que c'était en Turquie et j'étais jamais allé à Istanbul et je me suis dit Avec voilà, qui ça vaut le coup pour le voyage. Et je l'ai fait avec Elsa Fayer. Parce que tu m'avais proposé, ils ont pas voulu. de Oui, ils moi ont pas aller. voulu de vous. C'est vraiment des Bah, ils cons. avaient quand même le souvenir de Mergo l'année d'avant. Enfin, Laurent, si tu veux un Algéco Et avec ils ont des... dit on va prendre une musulmane cette année. si tu veux un Algéco avec des Turcs, c'est pas la peine d'aller à Istanbul, hein. Tu vas sur un chantier. Et Léon Zitrone, la dernière année où il l'a commenté, on a cru que la France allait gagner. C'était l'année où Amina, la chanteuse Amina, Ah oui. terminait ex aequo du classement. Et Léon Zitrone ne parlait, il était un peu libidineux à la fin, il ne parlait que de la poitrine Et voilà, c'est ça. d'Amina Il avait des seins énormes. et qui avait des seins énormes. Et il disait, c'est absolument cette jeune femme n'est pas gagnée. Et le règlement, elle a gagné. Parce qu'il y avait un alinéa dans le règlement qui disait qu'en cas d'égalité, c'était un truc C'était le bonnet du soutif qui hyper comptait. compliqué. Total, on a fini deuxième. Et pendant un quart d'heure, Léon Zitrone a cru qu'on avait gagné. C'était extraordinaire. Non, il nous manque. Mais je me souviens de cette Bah oui. histoire. S'il n'avait pas été là, on n'aurait pas fait 1 heure d'émission. Les titres de 17h. Et on se retrouve après.